Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, la semaine du microcrédit organisée par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, débutait aujourd'hui. Les agents communaux du Gros Morne ont entamé une grève ce matin. Et samedi, l'association Soulagée Difficultés Frères organisait sa solide journée en mou au Jardin Aimé Césaire à Fort-de-France. Nous développerons ces titres dans le journal. Et commençons cette édition en bref. Hier, la terre a tremblé en Martinique, un séisme de magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé à 133 km au nord-nord-ouest de Macouba et à 122 km de profondeur. Selon les témoignages récoltés sur les réseaux sociaux, une faible secousse a été ressentie dans plusieurs communes de Martinique et de Guadeloupe. En images maintenant, les agents municipaux du Gros Morne ont entamé une grève ce matin. Ils protestent contre la mise en place de plusieurs procédures, le non-respect des instances et déplorent la souffrance de plusieurs d'entre eux. Priscilla Hippolyte et Jean-Pierre Zabulon les ont rencontrés. Reportage. Ce matin, devant la mairie du Gros Morne, se tenait une grève impliquant les salariés qui dénonçaient depuis jeudi dernier le non-respect des instances, le non-respect des procédures, le non-respect du droit syndical, les mauvaises conditions de travail, la non-possibilité pour un agent de gravir les échelons. Lionel Monel, employé de la ville, nous en dit plus. Nous sommes donc sur la place aujourd'hui parce que nous avons rompu des négociations qui avaient commencé avec le maire jeudi dernier. Et nous avons convié un bon nombre de collègues qui ont répondu effectivement massivement. Et il faut dire que la souffrance au travail, c'est le point fort au Gros Morne parce qu'on a fait un gros travail autour des carrières, mais les agents ont un mal-être. On est dans un dispositif qui s'appelle la rédaction du document unique. Pour pouvoir réaliser ce document unique, on est obligé de passer dans tous les services avec les préventeurs, puisqu'il y a un service de prévention de préventeurs, avec les médecins, avec les membres du CHSCT, pour voir un petit peu comment on peut adapter le poste de travail à l'agent, à sa pathologie. Donc ce sont des instances qui sont bafouées. Ce sont des agents à qui on ne pourra peut-être pas répondre parce que c'est pas une problématique de chaise, c'est une problématique de corporelle. Il faut voir avec le médecin, il y a plusieurs partenaires. Donc ce matin, nous demandons que l'édilité, que la ville du Gros Morne respecte les instances, respecte les procédures et je pense qu'à partir de cela, tout va s'améliorer. 5 points étaient à l'ordre du jour pour convenir d'un accord à trouver. En bref, la compagnie Norwegian Airlines prolonge sa desserte aérienne entre l'Est des États-Unis et Fort-de-France. Cela jusqu'au 1er mai 2016. Un appel aux touristes américains et une bonne nouvelle pour la Martinique. La décision a été prise vendredi 29 janvier à Oslo, en Norvège, lors d'une rencontre entre les dirigeants de la compagnie aérienne et la direction du comité martiniquais du tourisme. Ces bonnes nouvelles interviennent par ailleurs après que les autorités américaines aient dissuader leurs ressortissants à se rendre dans certaines îles de la Caraïbe pour cause de Zika. Et parlons économie maintenant. La semaine du microcrédit a débuté ce matin. Organisée par l'ADI, l'Association pour le droit économique, cette semaine sert à sensibiliser le grand public à la création d'entreprises et de son propre emploi. Un reportage de Manuel Amon-Louis. Dans le cadre de la semaine du microcrédit, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, invite le grand public à explorer cette voie de la création d'entreprises pour rebondir sur le marché de l'emploi. L'ADI et ses partenaires se mobilisent à travers des événements aux 4 coins de la Martinique. Objectif, informer sur le microcrédit comme catalyseur de l'entrepreneuriat. Nous sommes le premier institut de microfinance en France. Alors nous proposons à notre clientèle des microcrédits pour qu'ils puissent créer leur activité professionnelle. Donc c'est des sommes qui varient entre 500 et 10 000 euros maximum. La particularité de l'ADI, c'est de financer les personnes exclues du système bancaire classique. Donc j'entends par exclues du système bancaire, donc les allocataires des minima sociaux, les personnes travaillant à temps partiel ou en CDD. D'accord. Parce que nous avons la particularité d'essayer de réinsérer les plus précaires. Nous finançons tout type de projets, donc que ce soit au niveau de l'agriculture, les commerçants, les artisans. En fait, nous n'avons pas de restrictions au niveau des activités. Au niveau de l'ADI, nous regardons 3 critères. Premièrement, le projet. D'accord. Donc si le projet est viable, l'humain, la personne, donc les compétences, si elle a des diplômes au niveau de l'activité, et en dernier cas aussi la solvabilité. D'accord. Nous regardons aussi que ce soit les revenus, mais aussi le prévisionnel qui peut être tiré de l'activité.
Mercredi, à la maison de l'entreprise, nous avons comme intervenant le RSI qui viendra. Donc, les porteurs de projets pourront poser leurs questions puisque nous savons que quand même au niveau du RSI, beaucoup de chefs d'entreprise ont des difficultés. La campagne d'information sur le microcrédit continue jusqu'au 5 février. Les porteurs de projets de création d'entreprise n'ayant pas accès au crédit bancaire trouveront ainsi des solutions adaptées à leurs besoins. En bref, à nouveau, nous vous en parlions la semaine dernière, le parquet de Fort-de-France avait ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration dans le cadre de la disparition de Jackie Danjon, entrepreneur saint-maritain. Ce week-end, un homme de 28 ans a été placé en garde à vue. Sur la base d'un faisceau d'indices relevé par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie du Lamentin, à la suite de son interpellation, l'homme de 28 ans, connu pour être un ami du chef d'entreprise, a été placé en détention provisoire à Ducos. Les enquêteurs restent très discrets sur ce dossier. Et samedi, l'association Soulager Difficultés Frères organisait sa solide Jounan Lanmou, une journée de solidarité et de réflexion autour du thème de l'errance. De nombreuses activités étaient proposées au public de tout âge. Un concert au Grand Carbet clôturait la journée. Reportage. L'association Solidarité Difficultés Frères a investi le jardin Aimé Césaire à Fort-de-France samedi pour sa solide Jounan Lanmou. Une journée de réflexion et de partage autour du thème de l'errance. C'est un espace d'échange avec de nombreuses associations que nous avons invitées qui vont présenter leurs actions. On a invité la population à venir échanger autour du thème de l'errance, autour de différentes activités comme notamment le tournoi de football où nous avons une équipe de l'Assise, une équipe du CHRS et comme on a voulu que ce moment soit familial, donc on a organisé la prise en charge et la détente des plus jeunes avec les châteaux gonflables. Donc nous avons quelques petites animations sur le podium. Chris Burton, réalisateur martiniquais, était le parrain de cette manifestation. Nous avions déjà collaboré l'année dernière où j'ai pu réaliser un film avec Kathleen Bilas qui va être projeté d'ailleurs ce soir au Grand Carbet. On se dit tiens ça aurait pu être moi, donc j'aurais bien aimé qu'on fasse ça pour moi, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de femmes par exemple qui sont dans la rue, c'est le sujet d'ailleurs de mon film. Et voilà, ça peut être nos mères, nos sœurs, voilà, c'est toujours, on se sent toujours humainement en fait proche de personnes en difficulté. Samedi soir, un concert clôturait cette journée de solidarité. Les artistes bénévoles y étaient nombreux. Avec cette association, c'est qu'il y a un projet derrière qui est très structuré et puis que tout est très transparent, il y a des rapports d'étape, tout ça. Donc on a l'impression vraiment de participer à un projet concret. Et puis il y a une particularité artistique, c'est que c'est un plateau qui est très varié. Et donc ça me donne l'opportunité de rencontrer des musiciens que je ne rencontre jamais en fait. Et je trouve ça très intéressant. Tous les fonds réunis pendant cette journée contribueront à la mise en place de 2 chantiers d'insertion. Organisé les samedis de Tartane. Au programme, village artisanal, divers ateliers d'animation. Et le groupe La Bombe a participé à la mini-parade de la rue. William Zali les a rencontrés. Dans le cadre des samedis de Tartane, l'Office de tourisme de la Trinité a convié samedi dernier le groupe La Bombe pour une mini-parade de rue. La Bombe, ça rime avec le nom puisque ça s'écrit comme ceci. Alors c'était des amis, ils étaient sous la savane de Trinité, justement en train de discuter, de faire la bombe. Et puis ils ont vu, pendant le carnaval, ils ont vu des groupes qui passaient et ils ont décidé, ils ont dit pourquoi ne pas faire un groupe. Et puis ils ont cherché un nom et puis ils ont dit pourquoi pas la bombe, nous on met la bombe. Je m'appelle Eliane, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le groupe La Bombe, mais avec 1 an et demi que j'ai changé d'instrument, je jouais au chacha et maintenant je suis à la trompette.
Eh bien, je suis soufflant. Je suis soufflant de la bombe. Ça fait déjà au moins 3 ans que j'essaie de faire ça. Ça fait exactement 17 ans. Je fais partie du groupe. Et c'est un groupe que j'apprécie énormément, que j'aime bien parce que nous, au niveau des danseuses, nous sommes 15 danseuses, on s'entend super bien, on s'amuse super bien. Au niveau des musiciens, c'est une famille aussi. On aime le carnaval, mais on ne fait pas du n'importe quoi. Donc c'est de la danse, c'est de la danse un peu culturelle aussi, c'est un mélange. Donc on respecte toujours la tradition et puis voilà quoi, ça ne change rien. Chaque personne donne une idée. Et puis voilà, on rassemble nos idées et puis ça donne une chorégraphie. Comme d'habitude, quand nous passons dans une commune ou autre, nous donnons toujours un petit piment parce qu'il faut progresser dans la vie. Donc il faut montrer qu'on a évolué. Donc on va montrer quelque chose de nouveau, quelque chose de bien ce soir. Restons à Trinité à présent. C'était vendredi soir, le concours de la chanson créole fêtait sa 30e édition. Plusieurs catégories musicales étaient proposées. Notre équipe y était. Reportage. La 30e édition du concours de la chanson créole s'est déroulée le vendredi 29 janvier 2016 à la Maison de la Culture de la ville de Trinité. Au programme de cette prestigieuse soirée, 15 candidats, 25 sons, 5 catégories, valse, mazurka, begin, zouk, vidé. Une soirée qui s'est déroulée à guichet fermé. Pour la seconde année consécutive, c'est Jorel Delivery qui remporte le premier prix dans la catégorie begin vidé avec son morceau La Dragueuse Suceuse. Francis Rolouza a reçu le premier prix de valse créole et Cynthia Jean-Pierre Désiré a décroché le premier prix dans la catégorie zouk. La révélation de la soirée reste Muriel Lagarde pour ses prestations dans la catégorie begin et mazurka sur des compositions d'Yvette Termé. Écoutons nos heureux gagnants. Ah ben oui, on ne peut qu'être heureuse, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas. Je suis fière de pouvoir... J'ai pu interpréter, c'est vrai que ce sont des textes, Madame Termé écrit de très beaux textes et je ne peux être que fière d'avoir eu ces 2 premiers prix et surtout pour elle parce qu'elle fait un travail formidable pour la musique traditionnelle. Écoutez la musique traditionnelle, elle est riche, elle est belle, alors n'hésitez pas, on a quelque chose de précieux. Je suis très émue, je ne m'y attendais pas parce que ce n'est pas la première fois que je participe, la deuxième fois. La 3e fois et voilà, ça me fait plaisir. Ça prouve que le travail paie. Je suis content parce que il est vrai que ce titre c'est pas tout à fait le même. Je l'ai chanté pour des enfants, mais je l'ai approprié afin que ce titre de le mettre au niveau des enfants. J'imitais le chat, pour les adultes, j'ai pas pu faire insérer le chat. Il y avait le chien aussi, tout ça, pour les enfants. Mais ce soir, cette composition, je crois que le public a adhéré et je pense que le public est pour quelque chose dans cette victoire. Une joie extrême, une satisfaction aussi. Et puis j'ai travaillé pour. Je me dis que j'ai bien travaillé. Oui, ça me donne envie de continuer, mais quand on n'a pas l'inspiration le plus souvent. Cette année, j'ai failli ne pas venir, mais j'ai eu l'inspiration à temps. Peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas encore si je serai là. Ça dépend de l'inspiration aussi. C'est la dragueuse suceuse. C'est un bateau qui drague le fond de la mer à Grand-Rivière, parce que les pêcheurs râlaient tout le temps. Et puis les ingénieurs chinois ont conçu notre machine et les ont apportés. Et puis voilà, ça va mieux depuis. Après une telle réussite, nous attendons avec impatience la 31e édition du concours de la chanson créole.
Et terminons cette édition par une rencontre. Alex Palin est marin-pêcheur à Tartane. Son métier, il l'aime, malgré les conditions parfois difficiles. William Zali l'a rencontré. Reportage. La pêche traditionnelle en Martinique n'est pas toujours évidente pour certains. On peut partir en mer et retourner bredouille. Les poissons n'attendent pas nos pêcheurs. Et bien souvent, il faut tenir compte des conditions météorologiques. Alex est originaire de Tartane. Pêcher fait partie de ses activités, en plus d'être chauffeur-livreur. Mon papa, c'est quoi, on dit ça? Et pour essayer la mer, m'enlever à côté, on toujours à deux, mon papa, c'est quoi, on dit ça? Bon, au matin, on aller au filet et puis au casier. Bon, ça va prendre du breton. C'est là où on finit de lever le casier, il faut aller lever le filet là. Et après, il faut démarrer pour tirer, pour vendre ça garde. On partit à 7 heures, on vient de faire dans les 9h30, 10h, et puis le temps pour démarrer, il va mettre à l'état à nuit là. On peut partir, on peut prendre un, puis demain on peut pêcher. Demain il y a des hauts, il y a des bas, on peut rester en semaine par rapport à un, et puis en seul jour on peut prendre le poisson. C'est des barils qui peuvent arriver. Nous sommes en période de poissons blancs, méclons, dorades, tout ça, et pour une saison qui arrive là. Le poisson, on va nettoyer, on va venir avant, il va venir jeter, mais des gens qui mangent. Actuellement, c'est une bonne variété de poissons. Alors il est obligé de prendre, et puis nettoyer, et puis venir. Ouais. Nous finissons vendre. Ouais. Ouais. Alors ça c'est code Brinas là. Ça c'est gros bidon qui va venir en l'air. Et puis ça c'est là où on va marinas là. Et puis ça c'est tous les petits bidons qui vont arrêter en l'air. Alors les marins arrêtent. Ils captent tous les petits bidons qui vont arrêter gros bidons seulement des fois en l'air. Pour baisser les capins aussi qui descendent au fond de l'eau. Et puis les marins qui mettent toutes les codes là, qui mettent tous les petits bidons qui vont en l'air. Et pourquoi tirer ça là, arrêter nassou et pourquoi arrêter nassou monter. Parce que mes autres d'eau, mais des fois ni détruire, mais nous pas nettoyer. Des fois on a un sabon aussi. Sinon le poisson on va laisser bailler. Et si on nettoie peu, il faut toujours penser à lui. Que c'est lui les ni capons. Quand tu vas pas obligé de quitter demander au 10 quoi, dit bon on peut bailler 4 jours dire au sec. C'est faut pas tout le monde en manger. C'est pas seul compagnie que vous mangez. Il faut du courage pour nos pêcheurs martiniquais. Les importations sont source de conflits. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Éco-Pays qui, cette semaine, a poussé les portes de l'entreprise Clin d'œil Optique à Sainte-Marie et a rencontré Tania Da Silva, une jeune créatrice proche de la nature. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.